Oui, c'est vrai, avec un Yannick Bru, le manager de Bayonne, qui comptait peut-être sur ses amitiés pour demander un petit coup de pouce à l'équipe de Montpellier. Il était l'adjoint de Philippe Saint-André, le manager de Montpellier, avec à la tête de l'équipe de France il y a de cela quelques années. On les a vus discuter en début de rencontre. Mais en tout cas, plaisanterie mise à part, ce sont les Bayonnais qui débutent le mieux cette partie, avec une première occasion et un ballon pour Aymeric Luc qui va aller marquer le premier essai de cette rencontre. Bayonne qui avait la fâcheuse tendance ces dernières semaines à encaisser des essais dans les 10 premières minutes des matchs. Et bien aujourd'hui ça a été l'inverse, c'est Bayonne qui marque le premier dans ce match après seulement 4 minutes. Aymeric Luc qui au passage va marquer son 10e essai cette saison. Bayonne en vert, vous l'aurez noté, qui mène 7-0. La réaction 10 minutes plus tard de Montpellier avec une succession de pick and go juste devant la ligne d'en but de Bayonne, et c'est finalement Alexandre Béconnier qui va réussir à aller marquer le premier essai de Montpellier pour remettre les deux équipes à égalité, 7 partout alors que l'on joue depuis à peine un quart d'heure. Mais Bayonne repart à l'assaut, profite des ballons égarés par Montpellier, les ballons de récupération pour essayer de se montrer dangereux, avec ici Muscarditz qui garde le ballon, finalement trouve Michael Rourou qui s'emmène cette balle pour aller marquer le deuxième essai de Bayonne. Le petit coup d'intox du demi-mêlée bayonnais, parce que sur l'arbitrage vidéo on va s'apercevoir qu'il touche le ballon du bout du doigt et commet un en avant. L'essai est refusé, mais Bayonne insiste et repart à l'assaut avec toujours des Bayonnais dans les 22 mètres de Montpellier, avec encore une fois Michael Rourou qui cherche une solution. Finalement on trouve Manuel Ordaz qui tente le drop et le passe. 3 points de plus pour les Bayonnais qui mènent alors 10-7 sur la pelouse de Montpellier alors que l'on joue depuis 24 minutes. 3 minutes plus tard, une nouvelle réaction de la part des Montpelliérains avec ce ballon qui va sortir et un ballon servi à Yann Serponten qui arrive lancé dans le bon timing et qui, tout en puissance, va derrière la ligne marquer le deuxième essai. Montpellier reprend l'avantage au score pour mener 14-10. À l'issue de cette première période, Montpellier n'a qu'un point d'avance face à Bayonne, 17-16 en faveur de Montpellier. À Montpellier, la mode est un petit peu particulière, avec un Yannick Bru à la sortie des vestiaires qui va discuter avec Jean-Baptiste Elissalde. Là encore une amitié des années toulousaines. Les Bayonnais qui vont se retrouver à 14 pendant 10 minutes. Gaëtan Germain prend un carton jaune mais sans conséquence. Il revient sur la pelouse et passe cette pénalité de 50 mètres pour remettre les Bayonnais à proximité du score des Montpelliérains. Il n'y a que 4 points d'écart. Une deuxième mi-temps qui va être dominée par Bayonne, notamment dans la bataille des rucks. Ils vont gagner des ballons dans les rucks, ils vont gagner cette bataille-là. Et puis Montpellier rend énormément de ballons perdus bêtement, même si le ballon a été bien pris en touche. Derrière, il est perdu, manque de coordination. Jean-Baptiste Elissalde s'agace, ballon perdu en mêlée. Également, là, avec un coup franc, un ballon rendu aux Bayonnais. Bayonne qui y croit, à l'image de Yannick Bru et Joël Rey. Les Bayonnais qui vont avoir quasiment 5-6 ballons dans les 22 mètres adverses pour aller marquer cet essai, mais ils vont être trop inefficaces. On est après la sirène, c'est le dernier ballon, le ballon peut-être du maintien, le ballon de l'essai, le ballon de la victoire qui pourrait maintenir cette équipe de Bayonne, avec Muscarditz qui perd cette balle qui finit en touche. Au final, c'est Montpellier qui remporte ce duel face à Bayonne. Montpellier qui assure sa place en top 14 la saison prochaine avec une victoire 23-19. Un point de bonus défensif tout de même pour cette équipe de Bayonne, un point de bonus défensif qui pourrait être capital lors de la dernière journée et la réception du Stade Français.